Le voyage d'Ulysse. Aujourd'hui, je vais vous raconter le voyage d'un héros célèbre de la mythologie grecque, Ulysse, tel qu'il est raconté dans l'œuvre de Homère, l'Odyssée. Tout commence après la guerre de Troie. Ulysse veut rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque, mais son voyage va durer 10 longues années. Ulysse est un personnage central de cette épopée. Nous avons un texte qui date de la fin du 8e siècle avant notre ère, aux environs de 720 à 700 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la période archaïque de la Grèce antique. L'Odyssée chez les Grecs joue un rôle essentiel. C'est la Bible des Grecs. On reproche à Platon dans la République d'avoir exclu les poètes dans la cité idéale. Il exclut Socrate. Et pourtant, dans la République, Homère est l'éducateur de la Grèce. On met entre parenthèses la question de l'auteur. Par commodité, on parlera d'Homère ou du poète. Le titre de l'épopée, c'est l'Odyssée. Odyssée signifie Ulysse dans le monde germanophone. C'est en latin qu'on a transformé Odysseus en Ulysse. C'est à Ismaros, là, sa première escale, où Ulysse et ses compagnons pillent la ville. Mais les habitants ripostent. Ils perdent plusieurs hommes. C'est le début des malheurs. Ils arrivent ensuite au pays des mangeurs de lotus. Là-bas, ceux qui mangent le lotus oublient tout, même leur désir de rentrer chez eux. Ulysse doit forcer ses hommes à repartir. Ulysse descend ensuite au royaume des morts. Il y rencontre des âmes et consulte un devin qui lui révèle les dangers à venir. Sur l'île d'Éole, le dieu des vents lui offre une aide précieuse, un sac contenant tous les vents contraires. Mais ses compagnons, par curiosité, ouvrent le sac et provoquent une tempête qui les éloigne d'Ithaque. Ils doivent ensuite passer entre deux monstres, Charybde et Scylla, au détroit de Messine, plus tard. Ulysse choisit de passer près de Scylla, perdant quelques hommes, mais évitant la destruction totale. Au pays des géants détruisent presque toute la flotte d'Ulysse. Seul son navire parvient à s'échapper. Sur l'île de Circé, la magicienne Circé transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Grâce à son courage, Ulysse réussit à les sauver. Il reste 1 an sur l'île. Il navigue et arrive ensuite sur l'île du Soleil. Malgré les interdictions, les hommes d'Ulysse mangent les troupeaux sacrés du dieu Soleil. En punition, leur navire est détruit. Ulysse est le seul survivant. Ulysse échoue sur l'île d'Ogygie, où la nymphe Calypso le retient pendant plusieurs années. Elle veut qu'il reste avec elle pour toujours, mais Ulysse rêve de rentrer chez lui. Il est finalement recueilli au royaume des Phéaciens. Les habitants l'accueillent chaleureusement et l'aident à rentrer chez lui. Enfin Ulysse arrive à Ithaque, mais tout a changé. Des prétendants veulent épouser sa femme, Pénélope. Avec intelligence et ruse, il reprend sa place et retrouve sa famille. Le voyage d'Ulysse est une aventure pleine de dangers, mais aussi une leçon de courage, d'intelligence et de persévérance. Malgré les épreuves, il n'abandonne jamais son objectif, rentrer chez lui.